Salut les cosmonautes, dans cette vidéo j'aimerais qu'on fasse un point sur les deux implémentations à venir qui seront game changer pour Atom. C'est un nouveau paradigme qui s'ouvre au Cosmos Hub, avec pour commencer le Partial Set Security, PSS. Dans une autre vidéo, nous parlerons du Protocol Own Liquidity, POL, qui permettra au Hub de s'affirmer en tant que coordinateur et banque du cosmos au travers de sa réputée DAO, mais aussi réaffirmer Atom en tant que capital interchain. Jusqu'à récemment, Atom n'avait pas de cas d'utilisation qui lui était propre et unique. Tout ce qu'il développait, du consensus Tendermint à l'IBC, était repris et tiré à l'avantage d'autres layers. C'est ce qu'on appelle la phase d'expansion du cosmos. Et pour qu'elle se fasse au mieux, il était primordial de n'imposer aucune contrainte à la base du développement. Dans l'histoire des cryptos, Cosmos est le seul écosystème naissant de bas en haut. Mais après une phase d'expansion et d'innovation, il est important de cimenter et stabiliser le système qui est par nature instable. Atom a créé pour ça un cadre qui stabilise, sécurise et coordonne l'écosystème. Ce cadre, on l'appelle l'Atom Economic Zone. Il est délimité par l'environnement sécurisé par la blockchain d'Atom. Ce n'est qu'un cadre, puisque tout ce qui se passe à l'intérieur n'a pas de limite, profitant donc de la technologie née du chaos, le Big Bang du cosmos. Vous entendrez souvent dire que dans l'histoire du cosmos, le Hub est le seul Layer 1 à ne pas avoir d'application, et n'a pas d'infrastructure qui lui est spécifique. Alors qu'il est là l'intérêt du cosmos, et ils n'ont pas tort. Mais si Atom est le seul à ne pas avoir telle ou telle infrastructure, c'est bien qu'elle est unique et spécifique son infrastructure, non? Exactement, Atom a la spécificité de ne pas avoir d'application, ce qui ne le fait rentrer dans aucune concurrence. C'est de là que vient en grande partie sa neutralité, et c'est très important pour un coordinateur et gouverneur d'écosystème. D'autre part, ça lui permet de spécialiser son consensus pour plus de sécurité en augmentant le nombre de validateurs, ce qui serait considéré comme gênant pour une appchain en recherche de scalabilité. Aussi, son infrastructure minimaliste limite au maximum la probabilité d'une faille de sécurité. Bref, Atom a trouvé son produit market fit en profitant de la meilleure source de sécurité du cosmos, son validateur set. Et oui, dans cette vidéo on va parler de l'application spécifique à Atom, l'Interchain Security, ainsi que sa roadmap vers l'ICS 2.0. Cette roadmap au passage à l'ICS 2.0 est important, puisqu'il commence à libérer Atom du problème de scalabilité de l'ICS V1, appelé sécurité répliquée. Si jusque-là l'évolution de l'Atom Economic Zone était limitée, c'est parce qu'on a pris le chemin inverse de l'expansion du cosmos. Au lieu de laisser s'exprimer le chaos du marché libre, nous avons installé un système de vote sur l'intégration ou non de nouvelles chaînes dans l'Atom Economic Zone. Mais si nous imposons de l'ordre dans ce système, c'est pour de bonnes raisons. Puisque le coût d'infrastructure et le levier sur le consensus à valider pour une même stake sont imposés à tous les opérateurs de la chaîne Atom. Avec cette version de la sécurité entièrement répliquée, c'est un peu comme si on avait commencé par le endgame de l'Atom Economic Zone, hérité entièrement de la sécurité du Hub. Mais ce modèle n'est pas super scalable, étant lourd en contraintes. Chaque projet est bien filtré par l'entièreté de la DAO pour implémenter la sécurité répliquée sur les chaînes considérées comme top qualité. Mais il existe une solution à ce problème de scalabilité qui réduit la taille du cadre et du manque de marché libre qui réduit le chaos, l'innovation et la souveraineté. Il s'agit de l'ICS 2.0, qui permet le Partial Set Security. Il ne s'agit plus de répliquer l'entièreté des validateurs de la chaîne, mais seulement un set, un groupe de validateurs, pour profiter d'une sécurité partielle d'Atom, mais à grande échelle et sans besoin d'autorisation. L'offre du Hub par rapport à la précédente version de l'ICS ne change pas vraiment, elle devient juste plus modulaire. Jusque-là, pour sécuriser une autre chaîne, les 180 validateurs qui composent Atom devaient se mettre d'accord pour former une unité souveraine. Avec l'ICS 2.0, ce seront chacun des validateurs qui deviendront souverains et responsables quant au choix des chaînes à sécuriser. C'est comme si Atom s'était divisé en 180 protectors, et évidemment, qui dit plus de souveraineté et de liberté, dit plus de concurrence et donc au global un meilleur produit à offrir. On peut s'attendre à des alliances entre validateurs pour sécuriser certaines chaînes ensemble, ou des services qui vont au-delà de la sécurisation, en échange de plus de revenus ICS. Les rendements de stacking vont varier en fonction du validateur chez qui nous déléguons. On pourrait aussi voir des airdrops spécifiques à certains atomes en fonction du validateur qui les stake. La politique et la valeur ajoutée de chacun des validateurs aura beaucoup plus d'impact que jusqu'à maintenant. C'est un nouveau paradigme pour les validateurs qui composent le Hub. Le plus important à retenir, c'est que jusqu'à maintenant, Atom mettait du levier sur son infrastructure et sur la capacité de slashing, comme si c'était un seul et même gestionnaire de risque mis en commun. Mais avec l'ICS 2.0, chacun des validateurs représenteront un gestionnaire de risque indépendant. Donc un atome n'est plus égal à un atome.
Là où avant la valorisation d'Atom dépendait strictement des revenus de deux consumer chains, comment maintenant valoriser un Atom qui pourrait très bien gagner 30% d'APR comme 120% d'APR en fonction de comment on gère notre Atom. Si en soi on pouvait penser qu'Atom était un véhicule d'investissement, qu'en est-il du nouveau véhicule d'investissement que représente le validateur? Atom ne deviendrait-il pas une commodité au service d'un réseau de sécurisation entrepris par une armée de validateurs en concurrence pour ces mêmes Atoms? L'ICS 2.0 déséquilibre le marché de l'offre et de la demande pour Atom. En changeant la nature de la demande, les consommateurs directs ne sont plus les chaînes mais les validateurs. Si on se met à la place des consumer chains, on se dit que c'est juste plus abordable et confortable d'utiliser la sécurité partagée du hub. Ça ne semble pas game changer. Mais si on regarde du point de vue de l'écosystème, le potentiel de chaînes rentrant dans le cadre est maintenant infini, surtout pendant que le marché crypto est revenu à l'optimisme. Les teams s'empressent de sortir leurs produits et leurs tokens. La demande en infrastructure sécurisée et en Cosmos SDK devrait connaître des records. Et c'est tout autant game changer pour l'écosystème qui veut continuer à s'étendre que pour Atom qui garde une offre en validateur et en token limité mais s'ouvre d'un seul coup à une demande au potentiel illimité. Le hub sera composé de 180 validateurs réplicables, avec une ressource de 390 millions d'atomes pour répondre à une demande en sécurité de centaines de chaînes à venir dans le cosmos. Un choc sur la demande, en plus d'un marché libre et compétitif à l'intérieur du set de validateurs, ça sent surtout le choc de demande sur le seul capital instantanément slashable, Atom. Eigenlayer et Babylon ne sont pas des concurrents mais des compléments à la sécurité apportée par le hub. Ethereum, Bitcoin et Atom font des compromis qui se trouvent être complémentaires. On l'a déjà vu dans une précédente vidéo sur Babylon. Atom est le capital instantanément slashable mais léger. Ethereum est le capital plus lent mais aussi plus capitalisé. Là où Bitcoin est la plus grande source de capital slashable mais avec une finalité probabilistique donc infiniment plus lent. Sauf qu'Atom a la particularité d'être crédiblement neutre mais aussi politiquement engagé, avec une des DAO les plus actives et socialement diversifiées, comparée à Ethereum et Bitcoin qui sont majoritairement sans opinion et des capitaux mercenaires. Ils ont une vision beaucoup plus court-termiste allant de chaîne en chaîne à la recherche du meilleur rendement risque disponible. Je rajouterai donc de nouvelles caractéristiques aux trois sources de sécurité Proof of Stake. Atom, le capital communautaire qui a une âme. Il peut s'accompagner d'un soutien financier avec le Protocol on Liquidity ou Atom Wars. Ethereum, le capital mondial, celui de l'alignement et seulement à la recherche d'un rendement réel supérieur au stacking d'Ethereum. Bitcoin est le capital impersonnel, pur, froid et indéfectible. Du fait qu'Atom soit la seule chaîne de restaking qui apporte des garanties de slashing instantané, les chaînes de consommation pourront interopérer sans risque de retour en arrière. Un bloc validé est un bloc sur lequel on ne peut plus revenir. Les autres blockchains peuvent donc faire confiance à chaque interaction avec la chaîne ICS, ce qui n'est pas possible avec les roll-ups ou les services activement validés par Ethereum, où seulement les préconfirmations, parfois de multisig, sont instantanées. Ce n'est pas un problème de modularité, mais de consensus, car ICS pourrait aussi servir à décentraliser d'autres types d'opérateurs comme des roll-ups. Et cela au même moment où beaucoup se posent la question de l'interopérabilité entre roll-ups après avoir autant fragmenté Ethereum. En principe, n'importe quel type d'opérateur peut être sécurisé par Atom du moment que ceux-ci relaient les informations via IBC. La simplicité du consensus Tendermint et l'efficacité d'IBC font de l'Interchain Security un produit tout aussi modulaire que spécifique. Il ne sert à rien de demander quelle est la roadmap d'Atom après ICS 2.0. Le nombre de choses possibles avec le Partial Set Security est sans fin. Beaucoup de choses dont nous n'avons même pas encore connaissance pourront être construites au-dessus d'Atom. Ce n'est plus Atom mais le Cosmos qui définit les futurs cas d'utilisation d'Atom. Avec ses opérateurs compétitifs grâce à la nature non permissionnée du Partial Set Security, Atom pourrait aussi bien servir à l'abstraction des chaînes en déployant ses opérateurs dans un réseau de solvers. Une blockchain gouvernée par l'IA, rien n'empêche des agents autonomes artificiels de faire appel aux opérateurs non artificiels du hub. Des blockchains privées à la recherche d'une neutralité partielle d'une blockchain publique? Oui, l'avenir d'Atom est entre les mains des constructeurs d'aujourd'hui et de demain, maintenant que l'outil est non permissionné, compétitif, performant et neutre. Mais à moyen terme, l'objectif du hub est d'abstraire l'aspect infrastructure et sécurité pour les chaînes du Cosmos qui ont seulement un produit à lancer. Les chaînes Cosmos seront toujours souveraines et pourront toujours faire le choix de leur source de sécurité. Mais c'est sans oublier que les ressources ne sont pas infinies et que s'occuper de la maintenance et résilience de l'infrastructure, c'est aussi moins s'occuper de son application dans un monde interconnecté et compétitif.
Si jusqu'à maintenant je vous ai décrit une concurrence entre les validateurs pour satisfaire les demandes des consumer chains, c'est parce que c'est la plus grosse nouveauté. Mais nous allons voir que les chaînes de consommation vont aussi devoir proposer un apport de valeur conséquent si elles veulent avoir accès à la meilleure sécurité possible. Le 11 avril, la proposition de signalement ICS 2.0, validée par la DAO, décrit les mécanismes du Partial Set Security. Il y aura maintenant 2 moyens de lancer sa chaîne sécurisée par le hub. Différentes mises à jour remplaceront l'ICS actuel, appelée la sécurité répliquée. Dans l'ICS 2.0, nous aurons d'abord la version équivalente à la sécurité répliquée, celle qui sécurise les chaînes prometteuses qui ont le plus besoin de sécurité comme Stride et Neutron actuellement. Il s'agit de la version top N. Le top N% du validateur set devra sécuriser la chaîne sous condition de vote de toute la DAO. Le top N 95% dans ce cas-là sera équivalent à l'ICS V1, et c'est ce vers quoi Stride et Neutron vont migrer. Un nouveau paramètre N, compris entre 50 et 100, est introduit pour chacune des chaînes de consommation qui le demandent. Ce qui signifie que le N% supérieur des validateurs doivent sécuriser la chaîne de consommation. Ceux qui ne font pas partie du N% peuvent quand même s'inscrire s'ils le souhaitent. Une fois la proposition passée, le hub crée un client léger sur la chaîne de consommation, que les relayeurs utilisent pour initier la connexion. Les relayeurs créent ensuite le canal qui sera utilisé pour la validation cross-chain. Si un validateur de la chaîne fournisseur modifie son pouvoir de vote, ce changement doit être communiqué à toutes les chaînes de consommation. Si un validateur se comporte mal sur la chaîne de consommation, la chaîne de fournisseur doit en être informée afin qu'elle puisse slasher une partie des atomes stakés. Les chaînes de consommation peuvent avoir un jeton natif qui est payé en tant que récompense de bloc. À chaque bloc, une fraction des récompenses de bloc est transférée au module de validation cross-chain du consommateur, qui est ensuite transféré au module de distribution pour finir sur le hub via un transfert IBC. Les rewards sont ensuite répartis aux validateurs et délégateurs. Mais la plupart des chaînes ne se lanceront pas en top N et n'auront pas à demander l'autorisation pour lancer leur chaîne. L'opt-in sera beaucoup plus populaire. Avec l'opt-in, la chaîne de consommation peut mettre sur liste blanche ou liste noire des validateurs spécifiques et peut également définir des limites de puissance. Les validateurs du Cosmos Hub qui votent oui à la proposition opt-in répliquent leur validateur au service de la nouvelle chaîne. Les validateurs qui votent abstain ne rejoignent pas le validateur set de la chaîne de consommation. Et ceux qui votent non donnent un signal de méfiance ou de renégociation des conditions. Il ne faut pas oublier qu'un validateur ne peut pas prendre en charge une infinité de consumer chains, puisqu'il augmente son risque de slashing à chaque nouvelle chaîne. Il faudra que chacune d'entre elles vale le coup de prendre ce risque. Pour cela, les moins bonnes chaînes offriront une forte part de leur inflation et revenus aux validateurs du hub, là où les chaînes avec les meilleures perspectives seront suffisamment confiantes pour proposer 15% de leurs revenus et inflation, avec une inflation presque inexistante. Là-dessus, Stride est un cas d'école, et c'est certainement un exemple pour toutes les chaînes qui ont de l'ambition. Une autre catégorie de chaînes pour qui les validateurs du hub accepteront une partie des revenus moins conséquentes sont les appchains existantes avec un business qui tourne, comme Osmosis, Stargaze ou Akash. Des chaînes déjà en place, avec des stakeholders en commun, mais surtout des validateurs en commun. Une partie des validateurs du hub n'auront pas de coûts supplémentaires à sécuriser ces chaînes, puisqu'ils les valident déjà. Il ne s'agit plus que d'un commun accord pour activer le canal de validation cross-chain. Ces appchains en profiteront aussi pour faire appel à un alignement économique via le protocole on liquidity. Ce sont des deals faciles, semblables à un soft fork, puisqu'il n'y a pas grand chose à changer, et gagnant-gagnant pour les deux parties, faisant grossir les parts du gâteau. Pour conclure, si l'on pouvait jusqu'à maintenant penser qu'Atom ne profiterait jamais de l'évolution du cosmos, en imposant aucune contrainte et capture de valeur, aujourd'hui, a posteriori, avec l'ICS 2.0, Atom ne pouvait pas espérer mieux que l'émergence de chaînes souveraines et innovantes évoluant sans contrainte, puisque les validateurs de la première chaîne du cosmos se trouvent répartis dans tout l'écosystème. Atom partagera certainement sa sécurité à beaucoup plus de chaînes qu'on aurait pu espérer, mais sans pour autant s'imposer et capturer une grosse partie de la valeur de ces chaînes. Il ne faut pas oublier que si toutes les chaînes du cosmos utilisent le même set de validateurs, uniquement celui du hub, la centralisation des validateurs serait un risque écosystémique qui ne différencierait pas Cosmos du reste des écosystèmes. Tous les écosystèmes à la sécurité centralisée comme Polkadot ou Ethereum. Si toutes les chaînes du cosmos avaient les validateurs du hub, ça ressemblerait surtout à un Solana, c'est-à-dire un consensus comprenant peu de validateurs avec des exigences matérielles conséquentes pour une taille de bloc énorme. Bon, en fait, ce projet existera dans le cosmos avec l'implémentation du méga-bloc. Sauf qu'en plus d'un consensus commun et une composabilité parfaite entre les applications, les appchains pourront aussi paralléliser différentes machines virtuelles en plus de la parallélisation des transactions. Mais c'est le sujet d'une autre vidéo.
Pour revenir à ce que je disais, il est important d'ajouter du localisme dans le Cosmos, pour ne pas dépendre de la sécurité des mêmes validateurs dans tout le Cosmos. Grâce à la modularité de l'ICS 2.0, Atom n'a plus besoin de compromettre le localisme et la souveraineté des chaînes du Cosmos pour partager sa sécurité. Les chaînes peuvent très bien n'avoir que 20 validateurs en commun avec le hub pour satisfaire leurs demandes en sécurité. Sans oublier que cette année, avec la Mesh Security, il n'y aura plus besoin d'avoir des validateurs en commun, en répliquant simplement la délégation plutôt que les validateurs. Mais cela demande l'implémentation d'un système de preuves optimistique ou ZK qui garantiront la vérification de l'état d'autres chaînes. Nous y sommes pas encore, mais ce sera un pas de plus vers une offre en sécurité Atom qui ne compromet pas la souveraineté des chaînes de consommation. Je sais que c'est déjà une vidéo assez lourde, mais pour ceux qui veulent plus de détails, que ce soit sur la question de la rentabilité pour les validateurs, les estimations sur les revenus futurs d'Atom, les dynamiques et relations entre le nombre de validateurs, le besoin en sécurité et le revenu partagé, tout est dans ce post du forum Cosmos. ProDelegator rentre dans les détails que je ne pouvais pas vous fournir dans cette bien assez grosse vidéo. Je vous invite donc à prendre votre temps pour lire tout ça tranquillement, vous avez le lien en description. C'est la fin de cette vidéo explicative sur ce qui va changer pour le hub, qui portera beaucoup mieux son nom de Cosmos Hub. Si vous avez aimé cette vidéo, faites-le moi savoir en likant la vidéo et dans l'espace commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne louper aucune vidéo. On se dit donc à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao les cosmonautes.